Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te présenter une version de Windows 11, une version très légère, donc qui peut être installée sur des machines qui sont faibles ou bien des anciennes machines. Donc tout simplement, il suffit seulement d'aller sur ce lien-là, donc je vais le laisser dans la description, ainsi tu peux faire que copier-coller donc sur ton navigateur et puis donc tu pourras télécharger cette version donc qui est proposée en version d'essai bien sûr. Donc ici, quand tu cliques sur télécharger gratuitement ici, donc tout simplement tu auras deux versions. Donc la première version, donc ça regroupe la version du processeur X64 ici et le AMD 64. Donc et la deuxième version, donc c'est seulement pour les ARM 64. Donc c'est pour les processeurs mobiles. Donc ici, donc je vais télécharger la première version, la X64, et puis donc je vais cliquer là-dessus. Et le téléchargement va se lancer automatiquement. Donc ici, je vais l'enregistrer sur le bureau, comme tu vois. Donc ainsi, on peut la mettre sur une flash USB et puis donc l'installer sur une machine ou bien sur un ordinateur. Donc tout simplement, il suffit seulement de patienter le temps que ça se télécharge. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de la vitesse d'internet que vous avez. Et puis donc après, donc dès que le téléchargement se fasse, donc il suffit seulement de chercher Unitbooting. Comme ceci. Donc, si tu as Windows, donc il suffit seulement de cliquer sur Windows, bien sûr. Donc, et ça va se télécharger. Donc, de préférence, moi, je vais le mettre sur le bureau. Donc, ainsi, je vais l'utiliser directement, comme ceci. Donc, après téléchargement, donc l'icône va être visible sur ton bureau, comme ceci. Il suffit seulement de faire double-clic. Et puis, donc, tu auras une interface de Unitbooting qui va ressembler à ceci. Voilà. Donc maintenant tu vas sur disque image tout en bas. Donc c'est pas ces options là bien sûr. Donc tu vas descendre à disque image ici et puis tu vas laisser ISO bien sûr. Et sur les trois points tu cliques là-dessus et puis tu parcours les répertoires donc sur l'image de Windows qu'on a téléchargé. Donc par exemple moi je viens la télécharger sur le dossier téléchargé, comme tu vois. Donc il faut s'assurer que tu as la bonne image bien sûr, donc surtout si tu as plusieurs fichiers. Et puis donc tout simplement ici tu vas insérer la clé USB donc que tu vas utiliser pour ceci. Donc de préférence que la clé soit de 8 Go au plus. Donc tu vas insérer la clé USB à ton ordinateur et puis ici tout simplement tu vas switcher donc du disque dur vers la clé USB comme ceci. Et après, donc, tu vas cliquer sur lecteur. Tu vas cliquer sur lecteur. Si rien ne se passe, donc, switch entre disque dur et puis USB. Donc, ainsi, il sera rafraîchi. Et puis, tu sélectionnes le lecteur. Donc, le lecteur ici, c'est le E. Donc, il faut s'assurer que tu as la clé USB vraiment avec la bonne lettre. Donc, comme ça, tu vas pas bousiller ta partition de disque dur. Ou bien une autre clé USB que tu as. Donc, ici, tu sélectionnes et tu fais Yes for all. Donc comme ça, donc la clé sera formatée. Et bien sûr, donc après, il suffit seulement de fermer. Tu lances ton ordinateur, tu cliques sur démarrer à partir du média. Et puis donc tu vas patienter quelques instants jusqu'à ce que tu auras l'assistant d'installation qui va se lancer pour t'assister à installer cette version de Windows. Donc tout simplement la machine ici ou bien l'ordinateur sur lequel je vais installer cette version de Windows, il est doté que de 2 Go de RAM. Et un processeur avec 2 cœurs. Donc ici, donc la langue d'installation, c'est par défaut, c'est anglais, donc c'est pas encore, il n'y a pas encore d'autres langues disponibles. Donc pour la disposition du format régional, donc je vais sélectionner français France, bien sûr. Sinon, vous pouvez sélectionner selon votre clavier, par exemple. Donc si vous voulez l'arabe, donc vous sélectionnez l'arabe, l'anglais, etc. Donc ça dépend de ce que vous voulez exactement. Donc ici, je clique sur Next et puis donc je laisse français France et puis installation Windows 11 comme tu vois. Donc je vais faire agréer et puis donc je vais cliquer sur Next, tout simplement. Donc à titre d'information, cet ordinateur donc n'est pas doté de la TPM. Donc il a 2 Go de RAM, 100 TPM et un processeur avec 2 cœurs. Donc ici j'accepte les conditions bien sûr. Et puis ici donc il suffit seulement de patienter quelques instants. Donc le disque dur n'est pas encore formaté, donc je vais cliquer sur créer une partition
Et puis donc je vais faire appliquer ou bien apply. Donc tout simplement il va créer une partition MBR, donc pour que ça soit installable pour Windows bien sûr, comme tu vois. Et après donc il suffit seulement de cliquer sur Next. Donc ici c'est pour une installation sur un disque dur donc qui est totalement vide. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur une installation sur un disque dur qui est déjà doté d'une installation et que vous voulez cohabiter cette version de Windows sur votre disque dur, donc il n'y a pas de souci, je peux faire cette vidéo selon votre demande bien sûr. Donc et après donc ici il suffit seulement de patienter quelques instants, donc le temps que le copiage des fichiers etc. donc se fasse pour que l'installation va être complétée. Donc ici donc le copiage est déjà fait. Et après, donc, tout simplement, il va redémarrer automatiquement, donc, pour compléter l'installation des périphériques de l'ordinateur, comme tu vois ici. Et après, donc, il va se lancer encore de nouveau. Et puis, donc, l'assistant d'installation va prendre encore le relais et va continuer l'installation de Windows. Donc, je viens de faire ça étape par étape, même si c'est un peu long, mais c'est juste pour que vous verrez donc cette nouvelle version de Windows, donc avec ces différences bien sûr. Donc si vous voulez même pas l'installer, donc vous aurez au moins une idée de la façon dont ils ont façonné l'assistant d'installation, ainsi que sa rapidité aussi. Comme tu vois ici, donc il est en cours de lancement encore. Et puis donc il va se relancer encore de nouveau. Voilà. Quand même cette version elle est un peu rapide, vu qu'il n'installe pas toutes les composants de Windows. Donc maintenant c'est l'assistant de Windows qui se lance bien sûr. Ici donc la région, il faut choisir, donc vous sélectionnez la région, votre région bien sûr. Moi je vais sélectionner France, je clique sur suivante ou bien next, je patiente quelques instants et puis donc selon votre région, donc l'assistant d'installation va continuer l'installation. La disposition du clavier, donc je vais sélectionner AZERTY ou bien français. Voilà, c'est ici. Donc, French Standard AZERTY. Yes. Et puis, donc, tout simplement ici, donc, je peux esquiver cette étape. Voilà. Et aussi, donc, l'avantage de cette version, c'est que ne nécessite pas une connexion de votre compte Microsoft. Donc, il suffit seulement que vous fassiez ici, par exemple, I don't have Internet, tout simplement. Donc dès que tu cliques sur I don't have Internet, donc il va esquiver cette étape tout simplement sans avoir de problème. Donc de préférence que vous désactivez ou bien débranchez votre câble et aussi donc vous désactivez votre Wi-Fi. Donc ici vous pouvez mettre le nom, donc le nom qui sera affiché bien sûr, ou bien le nom de l'ordinateur en général. Ici donc le mot de passe bien sûr. Donc la confirmation. Donc vous pouvez, si vous voulez pas mettre de mot de passe, il suffit seulement de cliquer sur entrée. Donc si vous avez saisi le mot de passe, il suffit seulement de répondre à ces trois questions ici par exemple. Donc il faut tout d'abord sélectionner la première question, sélectionner la question ici, voilà. Et après donc tu peux répondre. Donc par exemple la réponse, tu peux mettre tout ce que tu veux. Il suffit seulement que tu te rappelles de ça. Donc sinon si tu perds le mot de passe, donc tu seras à le récupérer bien sûr. Et voilà, donc je vais mettre la troisième question et puis donc je vais mettre tout simplement n'importe quoi. Next. Donc quant à toi, il faut mettre les réponses qui seront adéquates et il faut que tu te rappelles de ces réponses-là. Donc parce que c'est ce que tu vas utiliser pour récupérer ton mot de passe si tu vas le perdre. Donc ici c'est non, non. Pour la recherche de mon ordinateur, envoi des données du diagnostic non, ici non, non, donc moi de préférence je mets non à tout, comme ceci, voilà.
Et puis donc ici, il suffit seulement de patienter quelques instants jusqu'à que tu auras le bureau de ton Windows. Et voilà. Donc ici la configuration graphique. Donc bien sûr cette étape, ça peut prendre un peu de temps. Et ça dépend de la vitesse de l'ordinateur bien sûr. Donc c'est bon, ici, donc ça va démarrer. Donc comme tu vois, donc Windows a démarré. Donc la version est pas mal, donc ça ressemble énormément à Windows 10 normal. Donc si je clique sur démarrer, donc j'ai un démarrer purifié, donc j'ai pas de vignette ni rien du tout. Si je clique sur setting ou bien paramètres, donc j'aurai ces paramètres là, donc j'ai la possibilité de paramétrer donc l'affichage, faire les paramétrages normaux sur Windows 10, donc les options ou bien les options avancées de Windows, donc comme tu vois, donc ils seront listés ici. Donc j'ai la possibilité aussi d'ajouter ou bien de supprimer des options si je veux, comme tu vois. Donc ici, donc je vais faire annuler ça. Donc comme tu vois, donc par exemple extended theme contenant, ou bien par exemple ici pour Windows Hello, par exemple si vous l'avez pas, donc je peux le supprimer si je veux. Comme tu vois, donc c'est supprimable. Donc en fait cette version est personnalisable. Ici par exemple si je vais sur time and langue, je peux par exemple changer ceci. Si je vais sur Windows Update, je suis pas connecté à Internet, c'est tout à fait normal. Si je ferme ceci, par exemple, je vais faire d'autres actions. Par exemple, explorateur de fichiers. Donc comme tu vois, donc ça s'ouvre rapidement. Même si mon ordinateur est très très faible. Donc je vais vous montrer quelle configuration que j'ai ici. Donc j'ai un ordinateur avec 2 Go de RAM, mais un processeur avec 2 cœurs. Comme tu vois, et comme tu l'as constaté, donc c'est plus rapide qu'avec 2 Go de RAM, et ça marche très très rapide et ça marche très très bien. Sauf que donc la plupart des bloatware ne sont pas installés là-dessus, et la chose qui est très bonne. Donc ici pour la msconfig, donc comme tu vois, donc si je fais hide, donc il n'y a pas d'autres services qui sont tiers qui sont lancés. Et comme tu vois, donc vraiment que le nécessaire qui est lancé de Microsoft, bien sûr. Donc c'est parfait. Donc ici, si je clique sur boot, comme tu vois, donc je clique ici, donc j'ai que 2 cœurs du processeur. Et comme tu vois, c'est avec 2 cœurs et ça marche très très bien. Ici aussi, donc comme tu vois, donc j'ai la possibilité de personnaliser le démarrage. La chose qui est très bonne. Donc comme tu vois cette version, je la confirme, donc elle est pas mal, donc c'est une version très légère, surtout pour des personnes qui souhaitent pas avoir d'autres outils ou bien d'autres outils inutiles ou bien plutôt les bloatware qui sont installés là-dessus. Donc cette version elle est magnifique. Aussi donc tu as la possibilité de modifier l'affichage comme tu vois. Donc ici le pilote d'affichage n'est pas encore complètement installé. Peut donc modifier la disposition de ton écran. Donc comme tu vois, je viens d'élargir donc l'écran. Aussi, tu as la possibilité de personnaliser donc l'apparence. Ici, je viens de le mettre en dark mode. Donc comme tu vois, c'est parfaitement modifiable et c'est à peu près la même chose que Windows 11 normal, sauf que ici c'est très léger et il a été allégé des services et des trucs qui sont inutiles. Ici, je viens d'éteindre mon ordinateur. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.